Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous partons d'abord pour la France, où le Falcon 6X est entré en service commercial. Nous irons ensuite aux États-Unis pour découvrir une fusion assez inhabituelle, puisque Alaska Airlines et Hawaiian Airlines vont justement fusionner. L'aviation du futur, c'est tout de suite, et c'est sur Première Classe TV. Le Falcon 6X de Dassault est entré en service le 30 novembre dernier. Il avait reçu sa certification de type par l'EASA et la FAA en août passé, au terme d'une campagne d'essai de 2 ans et qui a nécessité 1500 heures de vol à travers le monde. Aux 3 appareils engagés dans le programme d'essais en vol s'était joint le Falcon 6X-4. Ce Falcon 6X, premier avion de série et second appareil avec un intérieur complet, avait pour rôle d'évaluer rigoureusement les systèmes de cabine et de s'assurer de leur parfaite maturité avant leur mise sur le marché. Avec une autonomie de 10 200 km, le Falcon 6X possède la cabine la plus grande du segment des jets d'affaires à long rayon d'action. Le Falcon 6X de Dassault est une nouvelle catégorie d'avion, un avion d'affaires à fuselage ultra large. Il est doté de la cabine la plus haute, 1,98 m, et la plus large, 2,58 m, du secteur de l'aviation d'affaires, avec des zones dédiées à la détente et de l'espace pour les réunions en vol. Le Falcon 6X peut accueillir jusqu'à 8 passagers et 3 membres d'équipage, avec un volume de bagages de 4,4 m3. Cet avion a une autonomie maximale de 10 200 km et une vitesse de pointe de Mach 0,9. Il peut voler à une vitesse de Mach 0,85 sur un vol sans escale de 9 500 km. Les rapprochements se multiplient dans le ciel américain. Alaska Airlines et Hawaiian Airlines ont annoncé le 3 décembre dernier qu'elles avaient conclu un accord définitif prévoyant l'acquisition de la compagnie hawaïenne par sa consoeur. La transaction devrait être finalisée dans les 18 mois à venir, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Alaska Airlines et Hawaiian Airlines devraient ainsi former la 5e plus importante compagnie américaine, avec 31 200 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars, 55 millions de passagers annuels transportés et 138 destinations desservies, dont 29 internationales orientées sur l'Amérique pour Alaska Airlines et sur l'Asie pour Hawaiian Airlines. Elle aura une flotte plutôt disparate de 365 avions. Alaska Airlines ayant basé ses opérations sur le Boeing 737, dont elle exploite 227 exemplaires aux côtés de RJ175 d'Embraer pour ses destinations régionales, et Hawaiian Airlines étant davantage tourné vers Airbus, avec 16 A321 et 25 A330 en exploitation, aux côtés d'une douzaine de 787 en commande. Ayant toutes deux une marque très forte et très ancrée au sein de leur communauté, elles ont convenu de conserver chacune leur marque, tout en opérant sous une plateforme unique. La nouvelle entité qui supervisera la future compagnie sera basée à Seattle et dirigée par le directeur général d'Alaska Airlines. Pour Hawaiian Airlines, ce rapprochement va lui ouvrir le monde. Elle souligne qu'il va lui permettre de tripler le nombre des destinations d'Amérique du Nord reliées à Honolulu, sans ou avec une escale. Par ailleurs, il va lui donner un accès au réseau de l'alliance One World, à laquelle appartient Alaska Airlines. Elle indique également que les services cargo devraient profiter de la fusion et voir leur capacité augmenter, tandis que le réseau inter-ilien sera entretenu. Les équipages et bases de maintenance d'Honolulu seront également maintenus. Alaska Airlines attend 235 millions de dollars de synergie annuelle dans un scénario plutôt conservateur qui exclut certaines opportunités d'amélioration. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une présentation d'un avion hollandais hybride électrique. D'ici là, bon vol à tous!